Shalom Uvracha, Meshnichnas Adar Marvim Besimha. Vous savez que la Gemara attache une très grande importance à l'histoire de Ahashverosh, de Esther, et dit la Gemara dans Shabbat Pechet que en faisant le Nes de Purim, en faisant la fête de Purim, c'est là qu'on a démontré qu'on acceptait la Torah Miratzon avec toute volonté, alors que dans Har Sinai, on a accepté la Torah en étant un petit peu forcé. Ce n'est pas le moment de s'attarder sur la différence entre Matan Torah et Ahashverosh, mais je voudrais absolument vous faire partager la profondeur de l'histoire de Purim, que je suis sûr que tout le monde connaît la lecture de haut, de quelle est l'histoire, mais le fond de l'histoire et quel est le fond du miracle, il est difficile de cerner. Baruch Hashem, après plusieurs séances de travail dans le Sefer Al-Shir HaKadosh, on a réussi, Hashem, à tracer une ligne extraordinaire, comment comprendre ce Nes de Purim, et ça va nous renforcer pour comprendre comment HaKadosh Baruch Hu fait les Nissim Anistarim, et comment on va dévoiler HaKadosh Baruch Hu dans tous les comportements, dans tous nos comportements, dans tous les détails de notre vie, et surtout réussir à lire des choses qui ont l'apparence naturelle, de les lire en tant que miracle. Donc je commence toute l'histoire de Ahashverosh, et vous allez voir au fur et à mesure comment on va mettre au point quels étaient les miracles réguliers et quels étaient les problèmes notamment. Tout d'abord, l'histoire de Ahashverosh, la Gemara dit que Ahasuérus était un roi qui n'était pas un fils de roi, il était marié avec la fille d'une reine. Donc sa partie royale ne vient pas de lui, elle vient plutôt de sa femme. Et donc avec ça, il se sentait un petit peu roi. C'est le seul lien avec la famille royale. Ceci étant, il avait une folie de grandeur. Vous savez que quand quelqu'un n'est pas bien à sa place, il veut montrer qu'il est vraiment à sa place. C'est justement les gens pauvres qui veulent se montrer riches. Les riches n'ont pas besoin de le montrer qu'ils sont riches, et ils le sont réellement. Mais c'est celui qui n'est pas sûr que les autres savent qu'ils sont riches, qu'il est riche, alors il fait de tout pour le faire savoir. Or, quand un roi ne se sent pas fils de roi, il ne se sent pas lié à l'arbre généalogique du royaume de Hodou et Adkouch, alors il veut un petit peu démontrer, et donc finalement il s'est fixé une folie. La folie était de créer une chaise royale qui ressemble à la chaise de Shlomo HaMelech. Pour ce faire, et pour expliquer le début du Nes, c'est d'abord expliquer comment il était la chaise de Shlomo HaMelech. Le Midrash dit, je cite, que Shlomo HaMelech, il était le premier au monde avec toute sa chokma, de créer une chaise ambulante. Cette chaise, dit le Midrash, elle comportait 6 escaliers. Il y avait donc dans les escaliers 12 lions en or et 12 aigles. D'un côté, un lion et un aigle, de l'autre côté, un lion et un aigle, avec les ailes de l'aigle qui arrivaient jusqu'au lion. Et donc, à part ça, il y avait dans le premier escalier, il y avait un taureau et devant lui un lion. Dans le deuxième escalier, il y avait un tigre et devant lui, de l'autre côté, il y avait un agneau. Dans le troisième escalier, il y avait c'est pas le tigre, un amer, et de l'autre côté, il y avait un chameau. Dans le quatrième, il y avait un aigle, et de l'autre côté, un perroquet. Dans la cinquième, il y avait un chat, et de l'autre côté, un poulet, un coq. Et de ce côté, dans la sixième, il y avait de ce côté un tout petit oiseau, et de l'autre côté, une oie en or. Sur la tête de la chaise, dit le Midrash, il y avait une oie qui prenait un tout petit oiseau. Comme ça symbolisait que les Atid Lavo, Am Israël, va prendre tous les goïms dans sa main, ça veut dire qu'il y a celui qui va régner. Dans cette chaise, il y avait un candélabre, une menorah, qui avait 7 têtes, et 7 et 7, ça veut dire qu'elle avait 14 lampes. D'un côté, sur chaque branche de
du candélabre, d'un côté, il y avait dessiné les 7 pères du monde. Adam, Noah, Shem, Abraham, Yitzhak, Yaakov et Iyov. De l'autre côté, il y avait 7 photos dessinées de Hassidé Umot Ha'olam. Le premier, Lévi, Kehat, Amram, Moshe, Aharon, Eldad ou Medad. À la tête de cette menorah, il y avait une bouteille d'huile qui est pleine d'huile pure, et de là-bas, on versait directement sur l'un et l'autre pour les allumer. Entre les deux tuyaux d'où venait l'huile pour arriver, il y avait là-bas dessiné le dessin des 2 enfants de Aaron, Nadav et Avihu. Après, toujours on parle de cette tête de chaise, il y avait la place pour 70 personnes de Sanhedrin. Donc il y avait 70 fauteuils de Sanhedrin, et de 2 côtés, il y avait une petite piscine pour rafraîchir la chaise. Et donc, sur le toit de cette chaise, c'est-à-dire il y avait ici 70 chaises pour les Sanhedrin, et Shlomo HaMelech était rosh Sanhedrin, il y avait 24 vignobles, 24 vignes qui, avec en or bien sûr, tout ça était pour faire un petit toit et faire de l'ombre. Comment monter le Shlomo HaMelech dans cette chaise, c'est marqué que dès qu'il mettait le pied dans le premier escalier, c'était un escalier montant, comme un escalier roulant. La première chaise, elle le monte dans la deuxième. Ça veut dire qu'il y avait les bêtes qu'on a dessinées, ça veut dire le chor et le arié, il venait, il le prenait en main et il le mettait entre les mains du deuxième, du troisième, du quatrième, du cinquième, du sixième, et après, il arrivait et il s'asseyait automatiquement dans sa chaise. Dès qu'il s'asseyait sur sa chaise, il y avait une oie qui ouvrait le haron qui était à côté de sa chaise, il sortait le Sefer Torah et le donnait automatiquement entre les mains de Shlomo HaMelech. Or, cette chaise, donc finalement c'est le Parlement de Shlomo HaMelech, elle avait une force extraordinaire. Quand il y avait un jugement, et venaient des témoins, et Shlomo HaMelech voulait savoir si ces témoins émettent, juste ou pas, il disait il y avait un bruit extraordinaire, que tous ces de bêtes qu'on a dit, tout le monde criait en même temps. Dit le Midrash, Hayou a galgalé d'abord toutes les roues de cette machine tournaient, et puis il y avait Kvasim Pao, Nemarim Naham, Gmarim Naakou, Hatorim Nahu, Waivkou Atukim, Karou Atanegolim, Sharkou Anitzim, Tiftifou Atipurim, chacun faisait son bruit naturel. Les ânes, les chameaux, les lions, et ça faisait un bruit très très fort qui faisait très peur. Et donc, si jamais le témoin était faux, il avouait qu'il était faux. Quand les Sanhédrin étaient assis, il y avait une parfumerie automatique, ça veut dire qu'il y avait des bouteilles qui jetaient dans l'air du parfum pour que ça sente très bon. Et quand Shlomo HaMelech, on a dit, il montait les escaliers, il y avait, c'était des escaliers parlants. C'était des escaliers montants, mais aussi des escaliers parlants. Parce que dès qu'il montait le premier escalier, il disait « Lo tateh b'mishpat ». Il faut être juste dans le mishpat. Le deuxième disait, il y avait un cri qui disait « Lo takir panim ». Le troisième « Lo tikah shohat ». Le quatrième « Lo ta'alecha ashera ». Le cinquième « Lo takim lecha matzeva ». Shishit « Lo tizbah l'Hashem elokecha ». Et donc finalement c'était une chaise miraculeuse. Avec cette chaise, Shlomo HaMelech, quand il voulait aller quelque part, il voyageait, c'était une chaise voyageante. Donc toute cette piscine, toute cette chaise, avec tous ces 70 escaliers, avec tout c'était comme un bateau qui se transportait, et donc il fallait savoir le conduire. Shlomo HaMelech savait très bien. Dès qu'on a été attaqué par les ennemis, cette chaise a été prise par Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar l'a prise, mais il n'a jamais su la faire fonctionner. Son successeur, qui s'appelait Paro, il a essayé de la faire marcher, il a mis le pied sur la pédale, son pied s'est coupé. Et c'est pour ça qu'on appelle Paro Necho. Et Ahashverosh, il a toujours rêvé d'avoir une chaise comme Shlomo HaMelech. Et donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé cette chaise dans la ville de Shushan.
Et c'est pour ça que c'est marqué dans le début de la Gila, Vahi bim Ahashverosh, הוא אחשוורוש המלך מאוד עד כוש, ויהי אחרי 3 שנים כשבט המלך אחשוורוש על כיסא מלכותו. Or, quelle était la bêtise de Ahashverosh? Une fois qu'il a pris 3 ans pour construire cette chaise qui marchait réellement, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fabriqué à Shushan. Or, Shushan n'était pas la ville capitale. Il y avait une autre ville qui était la ville capitale. Mais seulement, puisqu'il voulait siéger dans cette chaise, et donc il pouvait pas la transporter chez lui, il a transporté le palais royal dans la ville de Shushan. Donc la ville de Shushan est devenue une ville capitale nouvelle, et c'est pour cela qu'il a voulu se faire introniser à Shushan. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un très grand mishté à Shushan de 180 jours. Donc maintenant, on va commencer les détails de ce mishté et quel était le problème induit. Mishnah Shalosh le Molcho, Asa mishté lechol sarav va'avadav. Donc finalement, ce roi qui était complexé et qui voulait absolument démontrer son règne et sa force, il a fait un très grand mishté. Lechol sarav va'avadav. Il a fait ça à tous ses ministres à Shushan. Combien de jours? 180 jours. 180 jours, ça veut dire 6 mois. Tous les ministères, tous les aides-rois, tous les aides-ministres étaient là en train de manger et de boire, à Shushan pour finalement faire introniser son royaume à Shushan et par là à 127 pays, Mehodou ve'ad Kush. Ce roi Ahashverosh, il a dit, c'est marqué qu'il voulait montrer absolument sa richesse. C'est marqué Ve'har'oto et osher kevod malchuto ve'et yekar tiferet gedulato. C'est marqué qu'il a voulu montrer sa richesse. Chaque jour, il avait des autobus. Imaginez-vous des milliers de personnes qui voyageaient. Il montrait à chacun 6 trésors par jour. Fais le compte le Al-Shir. 6 fois 180, c'est 1080 trésors qu'ils ont dû visiter pour montrer sa richesse. Tout ça pour démontrer qu'il était un très grand roi, un roi puissant, un roi Hazak. Et donc finalement, à la fin de tout ce mishté de 180 jours, il a décidé d'offrir une souda à tout le monde pendant 7 jours, tous les Toshavim de Shushan. Pour ce faire, Haman est rentré dans le conseil pour décider comment faire. Et il a dit, il faut savoir qu'ici, dans la ville de Shushan, on a des juifs religieux et c'est un problème qui vient. Et comment on va faire? Comment on va faire pour les faire associer? Et tu sais que si jamais on veut s'en débarrasser d'eux, les juifs, Akadosh Baruch Hu, il les aime tant qu'ils suivent la Torah. Si tu veux les exterminer, tu peux leur faire la guerre. Il faut les amener vers la Avera et tu vas les terminer. Il a dit, alors qu'est-ce que tu penses? Il a dit, moi je pense qu'il faut les amener et essayer de leur faire boire de la viande, du vin nécessaire, de la viande trèfle, etc., etc. Il lui a dit une seule chose, il faut comprendre que c'est marqué avant qu'il y avait de la tsniot, ça c'est clair, il faut refléter. Parce que c'est marqué Mishte Gvarim, Mishte Nashim, Mishte Gvarim, Mishte Nashim. Donc les hommes et les femmes, même à cette période, même chez les Goïms, là au moins c'était un acquis, c'était pas fait pour les Juifs, ça on peut admettre. Et donc finalement, Haman a proposé il a dit que tu sais que ces Juifs-là, ils peuvent venir, ils peuvent manger, ils peuvent voir et ne pas être punis par Hachem. Il dit pourquoi? Parce qu'ils vont le faire de manière obligée. Il dit alors comment il faut faire? Il dit il faut ne pas les obliger, il faut les séduire. Comment les séduire? Il faut les amener et essayer de faire de très bonnes conditions et ils vont manger. Donc finalement, Ahashverosh, il devait servir tous les Toshavim de Shushan, min na'ar ve'ad zaken. Vous savez qu'est-ce qu'il faut pour accueillir tout le monde, une ville entière, pendant 7 jours, jour et nuit. Donc il fallait faire des plats, de la boisson, tout était différent pour les vieux, pour les jeunes, les vins. Il avait une richesse de vin terrible. Tout celui qui venait, le serveur venait lui dire, monsieur, quel âge avez-vous? Il dit 40 ans, il lui sert un vin de 41 ans. L'autre vient, il dit, quel âge tu as? 60 ans, un vin de 61 ans. Et donc tout le monde devait boire et tout, et il dit, on va faire une nouvelle loi à Shushan. Quelle était la loi? Jusqu'ici, la loi était stipulée que celui qui vient chez le roi et le roi lui sert du vin, si jamais
il ne boit pas son verre, on le tuait. Il fallait qu'il boive tout ce verre. Et justement, les serveurs ils sont devenus riches grâce à ça, parce qu'il y avait des gens qui avaient très peur de boire beaucoup de vin, alors ils donnaient un petit peu de pourboire aux serveurs, ou bien pour servir un petit peu, ou bien remplir et après jeter sans que personne ne voie. Mais là, il a dit, si jamais on fait ça, ça ne va pas marcher. Donc les Juifs vont boire de manière obligée. Il faut qu'ils boivent Meratzon. Comment faire? Il dit, Shetia Kadat, honnête. Il ne faut pas forcer. Il ne faut pas forcer. Comme ça, si jamais ils boivent, ils vont être punis par Hachem. C'était ça l'idée capitale de Haman qu'il fallait les amener. Bien sûr, ils ont amené le Merich Sherim, la viande était la viande de Badat, les cuisiniers étaient juifs, donc ils ont voulu respecter les religieux, mais il fallait absolument venir. Et donc Haman avait un intérêt dans cette histoire de faire amener les juifs à fauter, Missin'at Ayehudim. Et puis finalement, il y a eu une grande discussion dans le Sanhedrin. Dans le Sanhedrin, ils ont décidé à l'époque, Mordechai était Rosh Sanhedrin, est-ce qu'il faut y aller ou il ne faut pas y aller? Or finalement, quelle histoire il y a d'aller rendre hommage au roi, manger et boire, il n'y a ni femme ni rien du tout. Boire, ils ne vont pas boire, manger, ils ne vont pas manger, il n'y a pas de honnête, quel est le problème? Mais ça n'empêche que être avec les goïs dans une sauda, ça peut porter à des mariages mixtes, ça peut porter à une liaison étroite, et donc qui peut amener nous dégringoler dans la religion. Et donc finalement, Mordechai a décidé que personne ne devait y aller. Tous les rabbanim de sa période étaient contre lui. Puisque c'est Pikuach Nefesh, puisque c'est Kvod HaMalchut, puisque Dina de Malchut Adina, et il faut y aller, donc tout le monde est parti. Combien il y avait de juifs à Shushan à cette période? 18 000 juifs. Ils sont partis, ils ont fait ce qu'ils ont fait, et c'est marqué que dans ce Mishté, Nixera Gzarat Kalayar Am Israël. Akadosh Baruch Hu a vu que les juifs étaient avec les goy, ils chantaient ensemble, ils mangeaient ensemble, etc., etc. Akadosh Baruch Hu Gazar, il faut les punir, et c'est d'ici qu'on va voir toutes les grandes décisions. Donc pour nous, ce qu'il faut qu'on comprenne, comment ça se fait que comment ça s'est terminé le Mishté? Le Mishté s'est terminé avec cette folie de Ahashverosh qui a bu du vin, et comme le disait Nebuchadnezzar, ça se voit que tu n'es pas roi, fils de roi, parce que dès que tu as bu du vin, ta tête a tourné. Il a demandé d'amener sa femme, de la présenter au ministre de manière sans habit. Et donc finalement, ça l'a énormément énervé. Il dit quoi? Pour qui il me prend? Je ne suis pas son théâtre. Quand je vais aller maintenant, il va m'emmener pour chose devant tous les ministres. Elle le refuse catégoriquement. Et en plus, il envoie le chercher avec des stressim. Stressim, c'était les serveurs de roi qui étaient coupés. Ça veut dire que ce n'étaient pas des gens pour ne pas pouvoir toucher à une femme. Il dit quoi? Tu me suspectes en plein Mishté d'aller avec un homme, tu m'envoies des stressim pour m'emmener chez toi. Elle lui a dit, je vais servir les soucis de ton père. Ça se voit que tu n'es pas venu du royaume. Et donc il s'est énervé, et c'est marqué, le roi s'est énormément énervé, et donc la colère, elle était pleinement en lui. Dit le gras, pourquoi c'est marqué dit le gras qu'il y a deux colères. Quand la personne exprime sa colère, ça s'appelle Vaiktsov. Quand la personne prend dans son cœur et il n'exprime pas sa colère, c'est marqué Bahamato Ba'ara Bo. Elle brûle en lui. Il dit, c'est marqué ici les deux. Sa colère s'est exprimée et en plus, il a brûlé de colère. Pourquoi? Il dit parce qu'il a exprimé sa colère en voulant punir Vashti pour le refus d'avoir refusé au roi. Ça, il a dit, puisqu'elle m'a refusé, je m'énerve et je vais la tuer. Mais pourquoi ça l'a troncé aussi dedans? Parce qu'elle lui a dit qu'il était lui le surveillant des soucis de son père. Il dit ça, je ne veux pas le dire que je suis énervé pour ça. Donc il l'a gardé dans son cœur, et ça a travaillé, c'est marqué donc se termine 187 jours de Mishté par le jugement de Vashti et son remplacement qu'on va commencer cette étape. Donc, sous le Mishpat de Vashti,
la première décision à prendre, c'est quel tribunal va aller juger Vashti. Or, finalement, quel est le motif d'accusation de Vashti? C'est une femme qui a refusé un ordre royal de venir au Mishté, comme il a demandé à Ahasuerus. Ahasuerus avait un intérêt capital de garder Vashti dans le royaume. Donc, il voulait la punir, mais il voulait qu'elle reste en vie. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, moi, je voudrais la juger devant le tribunal Yod'e Ha'itim. C'est quoi Yod'e Ha'itim? Ceux qui jugent en fonction des circonstances. Ça veut dire, la même faute peut avoir peut être pas très grave en fonction des circonstances. Donc, il voulait que ça soit devant Yod'e Ha'itim. Memouchan, qui est Haman, c'était son surnom, qui était un ministre, il a dit non. Si jamais tu la juges devant un tribunal qui juge selon les circonstances, donc finalement, tu vas alléger sa punition. Or, il faut comprendre. Cette histoire qu'elle a fait Vashti, c'est une première. Parce que quand Vashti n'écoute pas le roi, toutes les femmes de tout le gouvernement vont commencer à refuser ordre à leur mari. Or, finalement, c'est une histoire qui a un effet sur tout le monde. Donc il faut justement la juger durement devant le tribunal qui s'appelle Yod'e Datvadin. Il faut lui donner le vrai jugement. Et puis si tu vas la juger sévèrement, alors c'est comme ça, toutes les femmes, ils vont faire le kavod au mari, ils vont respecter, parce qu'ils vont dire, regarde Ahasuerus qui a demandé à Vashti de venir, même dans des conditions qui étaient difficiles, le fait de ne pas l'écouter, voilà ce qui lui a été fait. Et donc, Kol Anashim, Iteno Yekar le Baalem. Et finalement, il a eu gain de cause, et Vashti a été jugé à mort. Et c'est marqué dans la Gemara de Megillah qu'après son jugement, il y a eu des affiches sur les 127 médinotes, dans toutes les villes, dans toutes les rues, que Liot Kol Ish, Sorer Beveto, Omdaber Kilshon Amo. Que chacun doit être le ministre, le chef de chez soi, et la femme devait parler son langage. Avant, il y avait un problème. C'est que quand quelqu'un amenait une autre femme d'un autre pays, il y avait on ne savait pas qui devait parler la langue de l'autre. Est-ce que la femme devait apprendre la langue du mari, ou le mari devait apprendre la langue de la femme? Or maintenant, la loi précise clairement que Umdaber, qu'ils sont Amo. C'est le mari qui décide. Si jamais un Français l'amène une Anglaise, elle doit parler français et pas lui l'anglais. Parce que c'est l'homme qui prime et maintenant c'est la nouvelle loi, l'Yod Kol Ish Sorer Beveto. Dis la Gemara que quand tout le monde a vu ces affiches, ils ont commencé à rigoler. Ils disent mais c'est tellement évident que chaque mari, c'est lui qui commande chez lui, qu'il ne faut pas faire de ça une annonce. Donc ils ont pris le signataire pour un fou qui s'appelle Haman. Et ils ont dit la Gemara, Baruch Hashem qu'il a fait des annonces où on l'a pris pour un fou, c'est grâce à ces annonces qu'on ne l'a pas pris au sérieux quand il va faire les annonces pour exterminer le peuple juif. Et donc finalement, s'ouvre maintenant l'étape où c'est marqué Umalchuta iten hamelech l'ir'ota tova mimena, ça veut dire que le jugement a précisé qu'il fallait éliminer Vashti. Et donc, il fallait donner le royaume à une autre femme qui est meilleure qu'elle. Bien sûr, il est très difficile, puisque une autre femme, il faut trouver une femme qui a lien avec la famille royale, il est difficile. Et donc, finalement, le lendemain que Vashti est morte, personne ne s'est occupé de roi à lui trouver une femme. Et donc, maintenant, on va voir comment on va trouver et sélectionner cette femme. אחר הדברים האלה, כשוך חמת המלך אחשוורוש זכר את ושתי ואת אשר עשתה ואת אשר נגזר עליה. Donc commence l'étape de dépression. Ahasuerus comprend, en train de réfléchir tout ce qui s'est passé et ce qu'elle a fait Vashti et sa punition, et il voit vraiment qu'il se retrouve tout seul, perdu, sans femme, pour cette bêtise et pour sa demande de manière très bête. Donc voyons Meroun, Aré Amelech Mesharetav. Donc les aides de maison, ils ont demandé à Ahasuerus, ils lui ont proposé une femme. Question qui se pose, où sont les ministres, les vice-ministres, tous ceux qui ont été
associé à ce jugement qu'il fallait exterminer Vashti, il fallait tout de suite se mettre à la page comment on va proposer une femme. Alors finalement, qui c'est qui s'occupe? C'est la femme de ménage qui propose, hein? C'est toujours la femme de ménage qui est la plus proche du président de la République. Il dit on va trouver une femme. Mais seulement, hein, dit Ahasuerus, comment je vais trouver une femme de quoi je peux m'enorgueillir? Si elle n'a pas de racine royale, comment je peux? Alors il a dit on va trouver une femme la plus belle, la Miss de 127 pays. Comment on va faire? Il a dit nous allons faire une sélection de chaque petit village. Après l'intervillage, après l'interville, et toute fille qui va être sélectionnée par pays, elle va être envoyée dans un salon de pédicure et de maquillage et de parfumerie. C'est-à-dire elle était dans des bains de parfum pendant 6 mois. C'était une usine pour refaire la femme à zéro. Pendant 6 mois, elle devait Shisha Bessamim, Shisha Hodashim Beshemen Amor, Besha Hodashim Bessamim. Ça veut dire qu'elle n'était présentable au roi qu'après 1 an de travail. 6 mois avec des huiles spéciaux et 6 mois avec du parfum. Ça veut dire qu'elle était parfumée pour la vie. Et donc, ils lui ont dit, une fois qu'on va faire une sélection, tu vas toi te marier, on va publier que tu vas être marié avec la plus belle femme du monde. Eh bien, c'est un grand carotte. Alors, il leur a dit, allez-y. Donc, ils ont formé d'abord des comités de beauté qui vont sélectionner des femmes dans chaque canton, dans chaque chose, des tribunaux petits, des plus grands tribunaux, pour arriver à un jury qui va statuer qui est la plus belle femme pour le roi. Mais seulement le roi a dit, si jamais on fait une sélection, les vraies belles femmes qui auront peur de ne pas être choisies, ils ne vont pas se présenter. Il dit non. Tous ceux qui vont être présentés à la finale et que le roi va les rencontrer vont être la femme du roi. Lui va être marié à la meilleure que statue de jury, mais toutes les autres femmes qui ont été choisies vont être aussi les femmes du roi. Et donc là, ça va les pousser tout de même, ils ont au moins accès au palais royal. Et donc la concurrence a commencé, toutes les filles qui sont un petit peu belles, elles se maquillent un petit peu, viennent devant le jury, disent là, vas-y à l'usine, 1 an, c'est ça, vous savez, mais ça, là. Et puis, finalement, Esther, qui était une vieille femme, peut-être de 70 ans, elle se présente aussi. Elle plaît au jury. Elle plaît au jury, elle est renvoyée à la cour royale. Ils lui font sauter de classe. Elle est présentée au roi sans avoir fait 1 an de traitement. Elle n'était ni traitée à l'huile, ni traitée au parfum. Elle n'était pas du tout à l'usine ni à ces laboratoires de traitement de beauté. Directement, Esther a été choisie par le roi, elle lui a plu. C'est pour ça qu'on dit dès que un homme aime une femme, tu vois très bien, il cherche une très belle femme, et finalement il peut tomber sur une femme qui n'est pas belle, mais qui lui plaît. Donc Ahasuerus a décidé de prendre Esther. Esther est devenue reine. Esther était la femme de Mordechai. Esther était la nièce de Mordechai. Elle est devenue reine dans Am Israël. Et Mordechai lui a dit, je suis d'accord de ce que tu as fait, mais une seule chose je demande, et je suis makpid. Jamais ne dis ni Amma, ni Molata. Ni où tu as été né, ni tu as été né, ni de quel pays. Rien. En Esther Maggedet et Amma et Molata. Esther ne dit pas du tout d'où il vient. Et donc finalement, le premier jour, elle a été nommée roi, reine. Il y a les journalistes de haut niveau qui viennent. Bonjour madame. Vous vous appelez, nous sommes fiers de connaître la nouvelle reine. Voilà, nous allons faire une interview pour tout le peuple. Vous êtes sur la TF1, vous êtes exposé. Nous voulons poser quelques questions, comme ça le peuple va savoir quelle est la nouvelle élue, la nouvelle femme du roi, etc. etc. Voilà, bonjour madame. Donc, vous vous appelez, elle dit Hadassa. Ah oui, Hadassa, enchanté. Hadassa quoi? Il dit Hadassa. Non mais quel nom de famille? Hadassa. Bon, passons outre. Oui, madame. Vous êtes né où? Je sais pas. Non, mais vous êtes né où? Dans quel pays? Votre famille? Je sais pas. Vous êtes attaché à quel peuple? Vous avez une religion musulmane, chrétienne, protestante, juive? Elle lui dit, je sais pas.
Non, mais franchement, faites un effort. Peut-être vous êtes un petit peu sur le coup du choc. Mais est-ce que vous pouvez faire un effort de nous donner quelques détails sur vous pour qu'on puisse vous présenter au peuple? Elle dit non. Désolé. Bon, nous remercions la reine pour tous les détails qu'elle nous a donnés. Nous vous félicitons, Mazal Tov, et très bonne continuation avec Ahashverosh. Ahashverosh a écouté l'émission lui aussi. Bon, il a dit peut-être Esther, elle ne va pas dire son peuple et où elle est née dans la radio, mais au moins moi, son mari, je peux lui demander. Il dit Esther, Adassa, dis-moi, où tu es née? À quel peuple? Il dit mais écoute, franchement, il dit je ne veux pas dire. Donc, le lendemain, il fait un restaurant. Le surlendemain, il a une chaîne honneur. L'autre, il lui promet une chose. Est-ce que tu peux me dire d'où tu viens? Il dit En Esther, Magedet, et Amma, et Moulata. Il dit mais moi, je ne peux pas rester marié avec une femme. Je ne sais pas, c'est pas un démon, elle est descendue du ciel. Je ne peux pas rester marié avec une. Mais dis-moi d'où tu viens. Qui est ton père? Qui est ta mère? Ils sont morts, on va aller au cimetière les voir. Et ils sont vivants. Où ils sont? Tu n'as pas de frère? Tu n'as pas donc? Tu n'as pas de cousin? Tu n'as pas de pays? Tu n'as pas de où tu as vécu jusqu'ici? Esther, Magedet, et Amma, et Moulata. Ça a mis hors de lui Ahashverosh, mais il n'est pas rien. Il continue. Et voilà, vient l'histoire de Bigtan Vateresh. Bigtan Vateresh, tout ça vient, hein, c'est marqué qu'il y avait deux ministres qui ont voulu empoisonner le roi. Et Mordechai a écouté ça, puisque Esther aurait amené Mordechai étant homme du palais royal, mais n'a jamais précisé qu'il n'était ni son mari ni son oncle. Et donc il était là en train de travailler, mais seulement il avait la touche d'un rave. Il avait une grande barbe, et il avait une jlabia comme les rabbinim d'avant. Or cela, ce Bigtan Vateresh, qui était les cuisiniers et les gardes du corps du roi, pensaient ce que pensent aujourd'hui des religieux qui ne savent rien parler, qui ne comprennent rien. Donc ils ont parlé librement entre eux, soi-disant que Mordechai ne comprend pas leur langue, mais finalement il a très bien compris. Et il a transmis à Esther que faites attention, le roi va être empoisonné. Esther est partie pour dire ça au roi. Elle avait un dilemme, est-ce qu'il faut dire au roi en nom de Mordechai ou pas en nom de Mordechai? Quel était le dilemme? Elle dit, si je le dis au nom de Mordechai, et il s'avère que c'est faux, ils vont prendre Mordechai et va le tuer, parce qu'il est dans la relation des ministres. Et si c'est juste, ben c'est bien. Donc qu'est-ce qu'ils vont mieux? Ils vont mieux le dire anonyme. Ils vont le dire de manière anonyme. Et si jamais ça marche, je dirai Mordechai. Et c'est ce qui s'est passé. Et donc finalement, elle ne lui a jamais dit que c'est Mordechai qui a sauvé. Or c'est marqué, Bataged à Esther la Melech Beshem Mordechai. C'est la Gemara qui a dit ça au nom de Mordechai. Et la Gemara est de Rochette Kola Omer Davar. Beshem Omro, Mevi Geoula la Olam. Demande-le al Shir, mais alors qu'est-ce qu'il a reçu, Mordechai? Il n'a rien reçu. Elle dit non. Donc elle ne l'a pas dit au nom de Mordechai. Donc qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a marqué dans Sefer HaZichronot au nom de Mordechai. Et après, tout à l'heure, nous allons expliquer quel était l'avantage et ce qu'on a eu de ça. Et donc finalement, le roi a été sauvé grâce à quelqu'un. Qui sait? On va tout de suite le dévoiler. Donc le roi a vu sa vie sauvée par une personne anonyme. Et par Esther. C'est elle qui a amené l'information, mais elle est anonyme. Or, Ahashverosh a réfléchi. Si je donne un cadeau à ma femme, c'est rabaissant. Une femme qui sauve la vie de son mari, si son mari lui donne un cadeau, ça veut dire qu'il ne trouve pas naturel que sa femme le sauve. C'est rabaissant, c'est vexant. Donc elle dit, donner à Esther un cadeau, ça ne marche pas. Qu'est-ce qu'il faut, à qui je dois donner un prix pour m'avoir sauvé la vie? À celui qui a occasionné que je me marie avec Esther. Qui m'a occasionné de me marier avec Esther? C'est celui qui m'a occasionné de tuer Vashti. Or, c'était qui? C'était le procureur de la République qui s'appelait Memouchan, qui s'appelait Haman. Donc, finalement, grâce à Haman, qui a plutôt poussé à tuer Vashti, j'ai épousé Esther, et ma vie est sauvée grâce à Esther. Donc, qui c'est qui mérite le prix? Haman. Ahar hadevarim ha'ele,
Giddal Hamelech et Haman ben Hamedata. Maintenant, on comprend très bien pourquoi Haman est devenu le premier ministre, parce que justement, le roi voit en lui celui qui a sauvé entièrement sa vie. Et donc, Haman, c'était aussi un super complexé de kavod. Ahasuerus était Mhaboul, mais cela lui a dit, je suis le double. Il voulait que tout le monde, quand il marche, que tout le monde se prosterne. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a accroché ici une petite avodazara. Il a commencé à faire toujours des descentes dans les villes, dans les chouks, et il marchait, et donc tout le monde se prosternait. Celui qui ne se prosterne pas, il dit, tu t'as pas prosterné ni au Premier ministre, ni à la avodazara, il le tuait. Donc dès qu'il marchait au début de la rue, tu voyais toute la rue, tout le monde se prosternait. Et il y avait Mordechai, lo ikhra' v'lo ishtahavé. Qu'est-ce que ça veut dire quoi, lo ikhra' v'lo ishtahavé? Dès qu'il voyait Haman passer, au lieu de se débiner, au lieu de se mettre à l'écart, au lieu de se cacher, il venait devant lui, il disait, voilà, je suis là. Et là, ça excitait Haman. Ça excitait, ça énervait Haman. Et tous les rabbanim étaient contre Mordechai. Il dit, mais dis-moi, qu'est-ce que tu fais? De quel droit tu excites un premier ministre? Va voir ce qu'il va faire contre nous. Pourquoi tu fais ça? Ils ont commencé à crier sur Mordechai. Il a dit, écoute, moi je suis obligé de faire ça pour montrer que nous, quand on croit en Hachem, on aime Hachem, on n'a peur de personne. On le montre très clairement. Il dit, oui, mais ça, tu risques d'amener une colère, tu vas tuer ton Am Israël. Allez, le lendemain, quand Haman va être gozer sur ton Am Israël Kalaya, Mordechai lui a dit, c'est toi qui es le fautif. Tu n'es même pas un rab. Tu es méchant, tu as fait quelque chose, tu nous as ramené une xéra, pourquoi tu ne montres pas les autres rabbanim? Tu n'es pas le seul rab ici, tu voyais des goy, tu viens chez lui, tu l'allumes contre nous, alors qu'on est mégaloute. Pourquoi tu fais ça? Il fallait se baisser la tête, au moins te cacher, te deviner. On t'a pas dit d'être mishtahavé à Avodazara, mais il y a une limite. Pourquoi tu as fait ça? Et donc, au Mordechai, lo ikhra' v'lo ishtahavé, et vous comprenez très bien que Haman a dû prendre les décisions. Il a amené les shkalim, on parle de shkalim, 10 000 shekels en or à Ahasuerus. L'autre lui a donné le tampon, il lui a dit, fais ce que tu veux avec les juifs. Il a commencé à tirer le tirage au sort, et il a tiré, en un jour, il va tuer tout Am Israël. Comment se faire? Pourquoi il voulait en un jour? Il dit, parce qu'en le faisant en un jour, on va déclarer l'extermination de Am Israël. Il dit, mais comment tu vas faire pour organiser 127 pays le même jour? Faire une descente sur tous les juifs de tous les pays, c'est très difficile. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, il a fait une loi qui devait être publiée dans les affiches nationales ou internationales, que le Yud Gimel Be'ada, il y avait quelque chose. Mais quoi? C'est pas marqué. C'est comme il y a une publicité, il y a 20 ans, qu'on a fait en France, de Cocotte Minute 7. C'était quoi? Hein? C'était un point d'interrogation avec un point rouge. Et un téléphone. Tout le monde téléphone. Il dit, c'est quoi, monsieur? Il dit, Cocotte Minute 7. Il dit, mais pourquoi on n'avait pas marqué? Il dit, vous pouvez téléphoner. Voilà. C'était ça la pub. La pub, c'était, qu'est-ce qu'il a fait, Haman? Haman a fait des annonces. C'est marqué dans les annonces, Lihiot, Atidim, Layom, Hazé. Soyez prêts pour ce jour Yud Gimel Adar. Donc tout le monde ne savait pas hein, qu'est-ce qu'il devait y avoir le Yud Gimel Adar. Qu'est-ce qu'il devait y avoir le Yud Gimel Adar. Et donc il a publié ça dans tous les pays. Am Israël devait être exterminé Yud Gimel Adar. Mordechai a demandé l'intervention de Esther. Qu'est-ce qu'elle peut faire? Tout Am Israël disait, Ahot lano bebet hamelech. Et on a une sœur dans le palais royal. Et donc, Esther leur a dit, qu'est-ce que je vais dire, qu'est-ce que je vais faire? Moi, pour être convoqué chez le roi, si jamais je viens sans convocation, ahad datole hanit. Il dit, alors qu'est-ce que tu proposes? Il dit, une seule chose, faites sur moi ta'anit, shloshet yamim, laïnavayom. Ça veut dire, on est en train de faire un jeûne de 3 jours, jour et nuit, pour que Esther rentre. Alors combien il faut jeûner pour annuler la xéra? Donc Mordechai a dit à tout le monde, voilà, allez-y, jeûnez 3 jours, et le 3e jour, même Esther va jeûner,
Et le troisième jour, elle va aller à Hachverosh et on va voir qu'est-ce qu'on peut faire. Dit la Gemara que le troisième jour, Esther vient chez Hachverosh. Hachverosh lui tend la baguette magique et il accepte qu'elle rentre. Elle lui dit, voilà, je voudrais t'inviter, toi et Haman, demain au Mishté. Toi et Haman, demain au Mishté. Le lendemain, Am Israël voit dans les journaux, il voit dans la télévision, il voit que Esther a invité aussi Haman. Ils ont dit, mais je crois, elle est avec nous ou elle est contre nous, cette femme? Je n'ai pas compris. Nous, on a le problème avec Haman, elle l'amène avec Haman. Donc tout le monde a dit finalement, c'est vraiment la dernière des chances qu'on avait chez Esther, mais c'est vraiment entièrement faux. Dit la Gemara, mais pourquoi elle a fait ça Pourquoi elle a fait ça, Esther? Elle a dit pour justement enlever toute espérance à Am Israël. C'est pour ça qu'elle a invité Haman, pour ne pas compter sur Esther et compter sur Hachem. Or, Akadosh Baruch Hu n'aide la personne que si jamais il perd entièrement contrôle en Adam. Shira Ma'ud, Sa'ina Eleharim, mais Aïn Yevo Ezri, Ezri Me'im Hachem. Quand la personne dit, mais Aïn Yevo Ezri, comment je vais être sauvé? Sache que Ezri Me'im Hachem, Hachem peut t'aider. Et donc, elle voulait leur fermer toutes les portes. Ça, c'est une des raisons. Une deuxième raison, dit la Gemara, c'est elle voulait le jalouser de Haman au roi. Et donc, finalement, elle a déstabilisé le roi. Elle est venue, elle a commencé comme toutes les femmes bien maquillées, avec un œil, elle regarde celui-là, un œil regarde l'autre, etc. Elle verse du vin à tel, elle verse du vin à tel, et donc finalement, elle l'a allumé, il ne savait pas ce qui se passait. Il ne savait pas ce qui se passait. Pourquoi Esther a fait un grand effort pour m'inviter, au lieu de nous inviter comme couple, elle amène une troisième personne. Est-ce qu'il y a une affaire avec cette personne? Est-ce qu'elle est liée avec cette personne? Est-ce qu'elle a un contact avec cette personne? Qu'est-ce qui se monte derrière moi? Ahasuerus a plongé dans une peur très profonde qu'il n'arrive pas à expliquer. Et finalement, il termine le repas en disant, Madame Esther, la reine, qu'est-ce que tu veux maintenant? Quel est l'objet de cette invitation? Elle lui a dit, si tu veux, demain je te dirai si jamais tu viens, toi et Haman, au Mishté. Et là, c'était la fin des haricots. Toute confiance perdue en Esther, et il est énormément pensif quoi faire. Il a dit, je sens qu'il y a un attentat contre le roi qui est en train d'être Bachel, mais j'arrive pas à le dénouer. Je vois que les services secrets ne m'amènent pas les informations nécessaires. Et si les services secrets ne m'amènent pas les informations nécessaires, il faut faire quelque chose pour que, vite fait, jusqu'à demain midi, avoir les informations de ce qui se passe. Le soir là-bas, Balayla on a des Dashinat Melech. Vous savez très bien pourquoi le café, on l'appelle Nes. Parce que Ahasuerus a perdu sommeil. Comment ça se fait qu'il a perdu sommeil? Parce qu'il a bu un café. Et grâce à cette perte de sommeil, il y a eu un Nes. C'est là-bas qu'on apprend Nes du café. Ça s'appelle Nescafé. C'est marqué, voilà, et on a des Dashinat Melech, le Melech n'arrive pas à dormir. Ça le travaille. Il demande à ses serviteurs, amenez-moi le livre de Sefer HaZichronot. Il a dit, amène-moi, dit le Malbim, qu'il y avait le livre d'or, où il y avait marqué tout ce qui se passe dans le royaume tous les jours. Et il y avait un livre de titres de ce livre. Un livre entier, c'était que des titres. Il lui a dit, on n'a pas le temps, lis-moi tous les titres de ce qui s'est passé il y a 11 ans, 10 ans. Il a commencé à lire, il dit, Mordechai a sauvé le roi de Bigtan Vateresh. Il dit quoi? Répète. Il dit, c'est marqué, Mordechai a sauvé le roi de Bigtan Vateresh. Il dit, ouvre le contenu, l'article. Il ouvre l'article. Il voit que Esther a demandé des informations, elle a appris des informations de Mordechai, et elle a dit à Ahasuerus, elle a été sauvée.
Il lui a dit, qu'est-ce qu'on a fait à Mordechai? Il lui a dit, on a assailli tout d'abord. Ah, il a dit, moi je ne savais pas qui. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai nommé Haman le premier ministre pour m'avoir sauvé ma vie, mais finalement maintenant c'est de qui? J'ai peur que c'est de Haman. C'est Mordechai qu'il fallait primer. Le lendemain matin, il se lève tôt et il veut faire quelque chose de bombastique pour Mordechai. Et en disant que celui qui sauve la vie du roi, le message était, celui qui sauve la vie du roi, il a des mérites énormes. Et donc on va avoir des informations. Et finalement, qu'est-ce qu'il voit dans le palais royal? Il voit Haman qui se l'est ramené tôt. Or dit, quand un employé vient plus tôt que prévu au travail, c'est ou un studieux ou un voleur. Or Haman, Premier ministre, qu'est-ce qu'il fait très tôt? Je pense qu'il est en train de monter cet attentat. Il a dit, Haman, t'as bon. Il a dit, moi je vais te poser une question. Est-ce que tu peux savoir quel kavod, on peut faire à quelqu'un, chez un melech havetz bikaro? Il dit, qu'est-ce qu'on peut faire à quelqu'un que le melech a besoin de lui faire du kavod? Or, dit le Malbim et le Al-Sheikh HaKadosh, il dit dans le kavod, il y a deux choses. Il y a que quand quelqu'un est dans un grade, on lui fait du kavod en lui augmentant le grade. Mais si jamais quelqu'un est au sommet de son grade, donc on ne lui fait pas une gradation, mais on lui fait une noblesse. On lui donne un titre, chevalier d'honneur, etc., etc. Donc il lui a dit, qu'est-ce qu'on peut faire comme noblesse, comme kavod à quelqu'un que le roi veut lui donner ce kavod. Haman a dit, si jamais il ne parle pas de gradé, certainement il parle de moi. Et la preuve que je suis vraiment proche du roi, c'est que hier, j'ai été invité avec le roi, et aujourd'hui même, je suis avec le roi. Alors il lui a dit, écoute, Asher Amelech Havetz Bikaro, il a dit, celui que le roi veut lui donner ce blé, il faut l'habiller avec l'habit que le roi a mis un jour. Il dit, attends 2 secondes. Et si c'est comme son habit que le roi a mis, il a dit, non. Un habit que le roi a mis un jour. Et monter sur un sauce que le roi a monté là-dessus un jour. Et lui mettre le keter que le roi a mis un jour. Et il faut le faire tourner dans la rue de Shushan avec un haut-parleur. ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ ביקרו, ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ ביקרו, ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ ביקרו, ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ ביקרו. Et donc, le roi, en entendant Haman parler, il a compris qu'il voulait prendre sa place. Il avait des folies de grandeur, il avait une jalousie terrible. Il dit, je veux les habits du roi, je veux la voiture du roi, je veux le keter du roi, je veux le message, et je veux qu'il soit dans toutes les rues avec un haut-parleur. Kachaya Selaïs, il dit, j'ai l'impression que c'est lui le problème. Il dit, Lech, t'as assez aidé le Mordechai Yehudi. C'est toi maintenant qui vas le faire à Mordechai Yehudi. Mordechai Yehudi. Mais lui, c'est mon meilleur ennemi, c'est Mordechai Yehudi. C'est à cause de lui que j'ai décidé de tuer tous les Juifs. Moi, je vais faire ça à Mordechai Yehudi. Il dit, c'est un ordre royal. Il est parti. Donc, Haman, finalement, avant de venir au Mishté, il se voit se promener avec Mordechai sur l'Ahmar et en train de crier sur le sauce et vous savez quelle sensation il y avait? Tous les Juifs de tous les 127 pays étaient contre Mordechai. Parce que depuis il a énervé Haman et il a xéra contre les Juifs, tout le monde disait que Mordechai était fautif. Et finalement, en un jour, ils sont en train de voir que la xéra contre les Juifs n'a pas encore été annulée. Mais Mordechai, il est déjà sur le dos de Haman, guidé, il est sur le sauce, il est guidé par Haman. Ça veut dire que Mordechai a réussi à écraser Haman et le rendre son guide avant que la xéra sur les Juifs a été annulée. Pour montrer quelle est la grandeur de Hachmei Israël. Quand quelqu'un donne le koach à Kadosh Baruch Hu, quand quelqu'un sait aller contre l'ennemi, contre ce Avodah Zara, Akadosh Baruch Hu le fait régner. Et maintenant, tous les Juifs de tous les pays, tous les rabbanim, ne pouvaient pas dire un mot. Regardez le nes que Mordechai
il est déjà sur les sources avec un haut-parleur. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et donc, dit le Midrash que en voyant sa femme cette histoire, elle lui a dit sache que les Juifs, si tu as commencé à tomber devant Mordechai, tu vas voir, c'est la fin. Ils l'ont vu en train de se promener de la rue, ils ont jeté un sort de mauvaises choses, vous avez très bien compris, sur lui. Au lieu de tomber sur Mordechai, c'est tombé sur Haman. Il voulait monter dans le sous, Mordechai était petit de taille, il lui a mis son dos, il est monté sur lui. Bekitsur Haman, il est venu au Mishté, après avoir cette douche bien sûr, il est venu au Mishté, le deuxième Mishté, très bouleversé, très cassé. Le roi, très tendu. Il avait 5 téléphones, les bipères, les fax, les écouteurs, tout. Il attendait que les services secrets dénouent. Il a publié ça dans toutes les radios, dans toutes les télévisions, que Mordechai a été guidé dans toutes les villes. Il a été primé parce qu'il a sauvé la vie du roi. Et donc, justement, c'est Haman qui est en train de le conduire. Et tout cela pour amener des informations. Celui qui veut toucher le roi, eh bien, il va avoir un grand prix. Et quel prix? Peut-être qu'ils vont avoir peur de Haman. Il dit, le roi, il s'en fout même de Haman. Pour celui qui sauve sa vie, Haman, c'est son sauveur. Donc, finalement, ils vont amener les informations. Mais il n'y a aucune information comme ça tendue, très mal dormi, un café sur un café, nes sur nes. Il lui dit, Esther, oui, soyons brefs aujourd'hui, qu'est-ce que tu proposes? Alors, elle lui dit, bon, mais d'abord, buvez un petit verre. Donc, Haman tendu, Mordechai, Hachvérosh très tendu, et Esther très tendue, parce que maintenant, il faut dire quelque chose. Et maintenant, qu'est-ce qu'elle va dire? Comment elle va le dire? Et donc, c'est là qu'on va voir le dénouement du Nez de manière extraordinaire. Elle lui dit, tu sais, Hachvérosh, Kinim Karno, Ani, V'ami. Il lui a dit quoi? Il dit Kinim Karno, Ani, V'ami. On a été vendus, moi et mon peuple. Et là, il saute à Hachvérosh. Il lui dit, Amcha, mais quel était ton âme? Quel était ton âme? Tu m'as jamais dit de quel peuple, ça fait 11 ans qu'on est mariés, tu m'as jamais dit quel était ton âme? Elle lui a dit, mais si je te disais, si jamais on devait être vendu comme des esclaves, mais on a été vendu chez toi, et on va être exterminé très prochainement. Elle lui a dit, mais comment? Il dit, quoi? Qui c'est? Il dit, nous on est des Juifs. Il dit, Il lui a dit quoi? Haman m'a exterminé ma première femme, et moi j'ai choisi une deuxième femme qui était la plus belle du monde. Il m'a fait signer une loi qu'il faut exterminer tous les Juifs. Or les lois en Perse étaient très dures, elles traversaient même le roi, ça veut dire tout le monde était touché. Donc finalement, d'après la loi, il devrait tuer même Esther. Et donc je me retrouvais encore sans femme, et je me retrouvais avoir été marié à une femme qui appartient à un peuple qui est entièrement exterminé. Donc de nouveau, il est en train de m'affaiblir. Donc finalement, Haman, il est en train de faire un coup sur un autre pour me casser mon royaume. Maintenant, je comprends très bien. Il lui dit, Havona, il dit, je voulais te dire quelque chose. Il dit quoi? Il lui dit, tu sais que Mordechai aujourd'hui qui a tourné dans les rues, ce Haman, il a construit pour lui un Hetz chez lui pour le pendre. Hachvérosh, il s'est fait un compte. Il dit, quoi? Il a fait un arbre pour pendre Mordechai chez lui. Or, comment ça se fait qu'il l'a mis chez lui? Si jamais Mordechai a fait une faute qui mérite d'être pendu, il devait mettre l'arbre dans la place centrale de la ville pour que tout le monde prenne exemple. Pourquoi il l'a fait chez lui? Cela veut dire que finalement Mordechai il aime le roi
Et ce Haman, il est en train de tuer tous ceux qui aiment le roi. Et justement, parce que Mordechai a sauvé la vie du roi, il veut le tuer. Donc finalement, celui qui casse le royaume et qui tue tous ceux qui aiment le roi, c'est Haman. Et donc, Makom, il a décidé qu'il fallait absolument pendre Haman sur le Haretz. Restez maintenant, comment on va annuler cette Gezerah? Comment on va annuler cette décision? Comment on va dire, puisque Kiktav Hashem Kiktav Kiktav Amelech, Venechtam Betabat Amelech, El Hashim, comment on va faire? Alors le roi a dit, j'ai une idée. Finalement, la première loi, elle a décidé d'exterminer les Juifs. Mais qu'est-ce qu'on a publié? Lihiot, Atidim, la Yom Hazeh. Quoi? On ne sait pas. Cette loi devait être rentrée en vigueur le 13 Adar. Le 13 Adar, tous les Juifs devaient être exterminés. Moi, je ne peux pas annuler la loi. Parce qu'une loi qui a été votée, elle est annulée. Je peux voter une contre-loi. Qu'est-ce qu'elle dit la contre-loi? Lehikahel vela amod al nafsham. Lehikahel vela amod al nafsham. Il dit qu'est-ce qu'on gagne? Il dit les présidents de la République des différents pays, ils vont le jour du 13 Adar sortir deux lois. Une loi qui dit qu'il faut exterminer les Juifs. Une autre loi qui dit Lehikahel vela amod al nafsham. Donc ils vont comprendre que c'est une loi qui n'annule l'autre, ou ils ne la sortent pas du tout en vigueur, ou bien s'ils la sortent, eh bien c'est pas grave. Et donc finalement, la loi a été votée, elle a été envoyée. Mordechai a pris la place de Haman, parce que c'est lui qui l'a mérité réellement. C'est lui qui a sauvé la vie du roi, et c'est lui, Haman c'était temporaire, mais finalement, le prix de celui qui a sauvé le roi de Birtan Vatel, c'était être le Premier ministre, c'est Mordechai qui est devenu Premier ministre, et il a envoyé ses lois. Or, le 13 Adar, il y avait des goïms qui connaissaient la loi en secret. Or, comment ça se fait qu'ils connaissaient la loi en secret? Ça veut dire qu'ils étaient liés aux milices de Ben Laden de Haman, et finalement, ils savaient qu'est-ce qui s'est passé quand on allait exterminer les Juifs le 13 Adar. Tout celui qui a levé la tête, le roi il a dit, tuez-le! Pourquoi? Parce qu'en le tuant, on n'est pas en train de tuer ceux qui détestent les ennemis des Juifs. C'est les ennemis du roi. Finalement, on a créé une similitude très forte. Les ennemis des Juifs, c'est les ennemis du roi. Parce que les Juifs, c'est eux qui aiment le roi. Les Juifs, c'est eux qui sauvent le roi. Et donc, finalement, on leur a dit, allez-y, tuez. Même dans Sousan, ils ont ajouté encore un jour, ils ont tué 75 000 Juifs. Et donc, finalement, Mordechai est devenu Premier ministre, Esther, reine, et Baruch Hashem, maintenant, imaginez-vous comment se retrouve un royaume avec un Premier ministre, Rosh un Sanhedrin, un très grand rabbin. Ahashverosh, croyant en faisant ça, il croyait que son royaume allait s'affaiblir. Dit dans la paracha, c'est marqué, Vechol Maaseh Tokfo Gvurato, ou parachat Gedulat Mordechai, Harohem Ketuvim Sevet Divrei Hayamim. Il a dit que tous les détails du royaume de Ahashverosh sont marqués pas dans cette Megillah. Mais ce qu'il y a dans cette Megillah, c'est la partie qui concerne le Nes. Or, demande le Hachir pourquoi c'est marqué Vayasem Mas ala Aretz Ve'iyayam. Ça, tu n'avais qu'à le marquer aussi dans le livre des histoires de rois. Pourquoi tu l'as marqué ici? Il dit Kiddushem Shamayim. Ahashverosh a nommé un très grand rab premier ministre sur 127 pays. Un juif de la Gola. On est dans la galoute après le premier Beth Amikdash. Il croyait qu'en nommant un roi, son royaume va s'affaiblir. Comment on sent si un roi est faible ou un roi est fort? S'il baisse les impôts, c'est un roi faible. S'il augmente les impôts, c'est un roi fort. Il dit son royaume s'est renforcé, c'est marqué Vayassem, Mas ala Aretz ve'iyaya. Il a eu une très grande force. Et donc, tout Am Israël a vu un Kiddush Shem Shamayim she'en kedugmato. Qu'Akadosh Baruch Hu v'na'afochu asher shleto haYehudim hemma beson'ehem. La Gzera nitbatla. Tout Am Israël a dit maintenant, il faut qu'on soit unis avec Hachem, que ces journées-là soient de Mishloach Manot, de Matanot la Evionim, et de Kabel Torah Meratzon, d'être content de Hachem, de voir comment Akadosh Baruch Hu a pu renverser la situation de manière extraordinaire, de manière naturelle, mais de manière extraordinaire. Hassan ייתן ניסים ונפלאות, על הניסים, ועל הפורקן, ועל הגבורות, ועל התשעות, ועל הנפלאות, ועל הנחמות שעשית לאבותינו, בעזרת השם כל nous a fait. יהיה בימים ההם, בזמן הזה, נזכה לישועות, לנפלאות, tout le monde יחד רבותיי, לשמוח
Et le plus important de la simha, c'est de remercier Akadosh Baruch Hu, de dévoiler Akadosh Baruch Hu dans tous ses actes. Ne pas avoir peur du noir, parce que Be'ezrat Hashem, à la fin de chaque nuit, il y a la journée, les Hagid Boboker Hasdecha Ve'unatcha Balelot. Toute cette histoire de Esther, c'était la nuit, mais Be'ezrat Hashem, on est arrivé, les Hagid Boboker Hasdecha, comme dit le Midrash, comment tout le monde était content de Mordechai, comment ils ont dansé avec Mordechai, comment ils ont vu le Kohat Torah à monter dans la galoute, comment on a régné, comment tous les juifs, le judaïsme et les juifs sont devenus forts dans la galoute, et quelques années après, on est revenu, les Eretz Israël, les Vnot Beit HaMikdash, chez Bnei Merav Yamenu, Amen ve Amen. À tous, Purim Sameach. Besimcha, besosoin, vika.